Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe, the good of humankind on this planet, as well as in space. The use of MeGravs, nanomaterials, GaNs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter, and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MeGrav stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which MT Keshe named GaNs. The first step of the process of the formation of various basic types of GaNs is nanocoating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nanocoating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal in interaction with other various metal plates in a saltwater solution creates MeGrav fields. These fields then attract available elements to form a specific GaNs, which collects and settles at the bottom of the container. This GaNs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence qui va être dédiée aux innovations et aux projets plasmatiques. Donc, je m'appelle Frédéric et c'est moi qui vais animer, présenter la conférence ce soir avec l'aide de l'équipe francophone, donc de la Keshe Foundation du Spaceship Institute. Alors, on va commencer la séance. On va vous présenter un projet qui est en cours, c'est l'Oasis Tour. Alors, ce projet a pour but, en fait, de faire le tour un petit peu des personnes qui nous invitent dans le but de créer un oasis dans leur jardin et un petit peu chez eux. Donc, je vais vous expliquer. C'est la deuxième étape là que je vais vous présenter ce soir. C'est-à-dire qu'on a déjà créé un oasis dans une ville qui s'appelle Tresporaciel dans le Lot. Et là, c'était toujours dans le Lot, donc, mais cette fois à Molière, beaucoup plus au nord du département, où nous sommes allés mettre en place un oasis. Donc, il y avait Johan, qui est le technicien, le webmaster de l'équipe francophone, et Fabienne, qui a rejoint l'équipe francophone récemment.
qui était donc notre hôte sur le premier Oasis. Et Fabienne et Johan sont en train de se former donc pour devenir enseignants pour la Cash Foundation. Et ils ont donc participé à la fois en tant qu'accompagnants, on va dire, et aide-moniteur, si on peut dire, pour cette oasis-là. Donc ça s'est déroulé du 4 au 8 juin 2019. Alors, rapidement, dans les grandes lignes, je vais vous lire la petite diapo d'introduction pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait quand on va chez nos hôtes. Donc, on met en place un carré potager, alors en plasmaculture. On a décidé d'enlever le terme permaplasmaculture parce que les gens, quand ils voient le mot permaculture, ils se disent la permaculture, on connaît déjà, ça ne nous intéresse pas. Mais en fait, la plasmaculture est quand même, c'est de la permaculture, mais avec d'autres choses. Et c'est ces autres choses qui sont intéressantes et qu'on va mettre en place et présenter chez les personnes. On en profite pour faire une formation aux bases de la science du plasma. On fait une approche et une mise en pratique sur l'alimentation. Alors, vivante, c'est pareil, on l'a changé de nom aussi et on l'a appelé plasma nourriture. Parce que c'est vraiment une autre vue sur l'alimentation. On va en parler au cours de la présentation. Et puis, on en profite pour former les personnes où on va, chez qui on va, c'est-à-dire les autres. On les forme à la technologie du plasma. Et on leur donne en fait tout ce qu'on sait. On est en train petit à petit de les former pour qu'ils en sachent autant que nous et puis qu'ils puissent après en apprendre encore plus en faisant leurs propres recherches et puis être capables d'accueillir chez eux des ateliers et qui pourront organiser eux-mêmes. Et donc les oasis vont devenir des lieux où les gens pourront se rassembler et pratiquer la technologie tous ensemble dans des ateliers. Et puis l'idée, c'est aussi que les gens puissent aller dans ces oasis et puis qu'ils se mettent ensemble sur la fabrication d'un magrave ou d'un magrave santé, peu importe, mais qu'ils puissent laisser le matériel sur place et puis revenir 3 jours après, une semaine après, etc. Et donc, c'est un petit peu l'idée. C'est aussi de créer une bulle de plasma au-dessus des lieux. Donc, ça va être des lieux qui seront protégés, par exemple, en cas de tempête, d'ouragan, ou ils sont protégés des ondes, ils sont protégés de tout un tas de choses, même éventuellement des retombées nucléaires, etc. Donc, c'est vraiment un dôme de protection qui est mis en place à travers le plasma sur ces lieux, sur ces habitations, sur ces jardins. Et l'idée, c'est qu'après, en cas de, je sais pas, d'ouragan, de catastrophe, les gens puissent se regrouper dans ces oasis parce qu'il y aura de la nourriture et parce qu'il y aura une capacité d'accueil et puis éventuellement de repartir sur des éco-villages. Voilà, donc c'est des lieux qui sont plus ou moins déjà ouverts à des éco-villages et qui ont vraiment le désir d'accueillir et puis de partir dans une démarche en fait bienveillante, on va dire d'harmonisation globale sur le lieu, dans leur esprit et avec les personnes qui pourraient y venir. Alors là, je vais vous présenter un petit peu les lieux avant notre arrivée. Donc, enfin, juste à notre arrivée, ça se passe à Molières, donc dans le nord du département du Lot. Voilà sur la carte. En haut, sur la diapo d'en haut. Alors, on a une surprise parce qu'en arrivant, en fait, les personnes avaient déjà préparé la butte. Alors, ça ne ressemble pas trop à une butte parce qu'ils l'ont faite de manière à ce que ça soit un petit peu cadré entre des planches. Mais en fait, dessous, ils ont alterné des couches de matériaux. Ils ont mis du bois mort qu'ils sont allés chercher dans la forêt. Ils ont mis des feuilles mortes, des tontes de pelouse, des branchages, voilà. Et puis de la terre, puisqu'ils ont creusé, ils ont remis la terre par-dessus. Donc, la première des buttes que vous voyez, c'est vraiment la butte telle que je viens de vous la décrire. Et la deuxième que vous voyez à l'arrière, elle est différente parce que c'est que de la terre en fait. Ils avaient trop de terre de la première butte, du coup ils l'ont mis derrière et puis on a fait une deuxième butte en fait de terre derrière. On a incorporé de la cendre. Alors je préfère quand on va chez les personnes à la limite qu'ils fassent le trou mais pas qu'ils fassent les étages parce que là par exemple on n'a pas pu mettre notre cendre mélangée à l'eau de ganse de CO2. Là où elle aurait dû être, on a été obligé de la mettre par-dessus puisque la butte était déjà faite. Et du coup, voilà, si jamais vous décidez d'accueillir un oasis, c'est bien de faire le trou, c'est super.
Par contre, si vous pouvez attendre qu'on arrive pour mettre l'ordre des couches à l'intérieur qu'on va mettre, bah, c'est pas mal. Ensuite, c'était l'atelier. Alors, à notre arrivée, on a travaillé dans cet atelier. On a installé des tréteaux avec des planches pour pouvoir bosser là. Et puis ça, c'est les plans que les personnes avaient préparés et qui étaient donc, pour l'instant, sans CO2. C'est des plans normaux. Alors, le premier jour, il n'y avait pas l'hôte, il y avait l'hôtesse, simplement. Donc, on a décidé de ne pas faire de technologie parce que c'était surtout lui qui était intéressé. Et on a décidé de partir vraiment sur l'alimentation. Donc, notre hôtesse, Jennifer, voulait vraiment la composante alimentation l'intéressait beaucoup parce qu'ils avaient cette demande, en fait, où ils avaient connaissance que leur corps était vraiment acidifié, qu'ils ne se nourrissaient pas bien et ils avaient vraiment la volonté d'apprendre et de savoir comment mieux se nourrir. Donc, le premier jour, on a vraiment présenté ce concept d'alimentation, en fait, où on exclut tout ce qui est acidifiant pour l'organisme. Donc, c'est à la fois la viande, le poisson, les produits laitiers qui proviennent des animaux, la cuisson, parce que quand on cuit trop un aliment au-dessus de 45 degrés, il ne reste plus rien. En fait, c'est juste de la matière physique qu'on ingère et dont notre organisme va devoir se débarrasser. Il va devoir travailler, digérer tout ça pour s'en débarrasser. Et du coup, il n'y a pas d'énergie, si vous voulez, il n'y a pas de pack d'énergie à l'intérieur. Et du coup, c'est pas nourrissant en fait en termes d'apport d'énergie. Donc, on leur explique tout ça sur les lieux. On leur explique aussi le café, la théine. Tout ça, c'est des produits qui sont acidifiants. Tout ce qui est bien sûr alcool, tabac, stupéfiants ou substances transformantes, les médicaments, les ondes, tout ce qui est ondes Wi-Fi, ondes 5G, ondes téléphone, etc. Et puis le stress, qui est un facteur acidifiant très important aussi. Donc voilà un petit peu les concepts de base. Et on leur montre donc une autre méthode de se nourrir uniquement avec des fruits, des légumes, des fruits secs, des fruits à coque et des graines germées, et puis des jus de fruits bien sûr, de préférence préparés à l'extracteur. Donc voilà, ça c'était la première journée, c'était vraiment alimentation, petite promenade dans les bois en discutant, et puis préparation bien sûr de l'atelier pour le lendemain et des lieux pour recevoir les personnes. En fin de journée, on a parlé un petit peu du calendrier Tzolk'in. Alors, on a un petit peu expliqué qu'est-ce que c'était que le calendrier grégorien, le calendrier qu'on utilise à l'heure actuelle un petit peu partout dans le monde. Qu'un calendrier, en fait, alors je vais vous le dire dans les grandes lignes rapidement, hein, un calendrier qui a été mis en place pour inciter les soldats romains à aller à la guerre. Donc, il a été mis en place par Jules César, par le pape Augustin. C'est un calendrier qui a été imposé d'abord par l'évangélisation, la colonisation. C'est en romain, ça veut dire registre de dettes, si je me souviens bien. Et puis finalement, c'est un calendrier qui nous bouffe tout le temps notre temps, parce que je suppose que chacun d'entre vous a pensé « Oh mince, je suis en retard. Oh zut, j'ai ça à faire. Oh punaise, il ne faut pas que j'oublie ça pour telle date, etc. » Et on vit vraiment complètement stressé et dans l'impression qu'il nous manque constamment du temps. Voilà, donc ça, c'est le calendrier qu'on connaît à l'heure actuelle. Et on a parlé un petit peu donc du calendrier Tzolk'in, qui est en fait tout à fait différent parce que c'est un calendrier qui vous apprend à vivre dans le ici et maintenant. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ça n'existe plus, donc c'est plus à peine d'en parler. Ce qui va se produire dans le futur, ça n'existe pas encore. Et on apprend à vivre en conscience dans le temps présent, selon une vibration, une énergie présente le jour même en fait. Et voilà. Et puis le calendrier Maya, il donne aussi un poème de vie, c'est-à-dire il nous donne une photo d'identité de ce que nous sommes, de notre âme et du travail qu'on a à accomplir ici. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et puis qui est révélateur en fait et qui nous aide à franchir les étapes au quotidien et à avancer dans notre vie en bonne intelligence, je dirais, avec nous-mêmes et avec la vibration du jour, avec l'énergie du jour, ce qui est très important. Donc, on a calculé le kin des personnes qui étaient présentes, hein, c'est-à-dire le poème de vie, en fait. Et puis, alors, c'était marrant parce qu'il y en a beaucoup qui se sont vraiment reconnus dans ce qui a été calculé.
Et du coup, c'est quelque chose qui a beaucoup plu et qui a pas mal marché et vraiment qui aide les personnes au quotidien. Et nous-mêmes, je sais que dans l'équipe, on s'y réfère et c'est fou de vérité. Là, je sais que dans la salle, il y en a qui cette semaine encore, ont utilisé ce calendrier et qui ont été vraiment sidérés par les synchronicités. Parce qu'en fait, c'est ça le calendrier, c'est un révélateur des synchronicités. Donc voilà, on a présenté ça le soir. Après, le lendemain, alors on n'a pas eu de chance parce qu'il a plu, mais des cordes. Et en plus, il faisait froid. Alors on nous avait prévu de nous faire travailler dans l'atelier. Vous voyez les tenues, on est tous vraiment bien équipés parce qu'il fait froid et il pleut. Donc du coup, on a fait une journée théorique. Personne n'avait envie d'aller dans le jardin. Donc ça a été vraiment la journée. Après, vous voyez, on s'est déplacé dans le salon et on a fait la suite des cours dans le salon. Alors, Johan et Fabienne en ont profité, c'est-à-dire que comme ils étaient présents sur Fabienne était présente sur le premier Oasis puisque c'était elle l'hôtesse. Elle a suivi ici, elle s'est occupée de toute la composante alimentation. Et Thibaut, lui, il a présenté un cours sur le nano-coating, par exemple, et il a suivi en doublure. L'idée, c'est qu'il fasse 2 stages comme ça en doublure avec moi, et puis après, il sera autonome en fait pour pouvoir refaire des oasis. Et donc là, on a passé tous les cours théoriques, c'est-à-dire le basique 1 sur la création de l'univers, la création des champs, le basique 2 sur tout ce qui est le cours sur l'âme et sur les outils en fait pour devenir, pour nous aider à être une meilleure version de nous-mêmes. On a passé le cours sur le nano-coating, donc comme là je vous l'ai dit, c'est Johan qui l'a présenté. Et puis, bien entendu, on a parlé de l'intention pendant le nano-coating. Et voilà, donc ça, c'était la deuxième journée. Alors, journée un peu longue, on va dire, parce que comme il pleuvait et que tout le monde avait froid dehors, eh ben, on est resté dedans, mais du coup, on n'a fait que des cours théoriques. Et puis, quand même, entre midi et 2, bien sûr, la composante alimentation. Le soir aussi, Fabienne s'occupait des repas également le soir. Alors, je vous ai mis quelques recettes. Alors, par exemple, l'idée, c'est que dans ce type d'alimentation, on mange plus de pain et plus de farine. Parce que, comme vous le savez, la farine, on fait de la peinture avec, on fait de la colle. Alors, imaginez un peu ce que ça peut faire dans vos intestins. En fait, ça fait la même chose. Donc, l'idée, c'est de plus manger de céréales, de gluten, de choses comme ça. Attendez, je vous la porte à ma chienne. On va rentrer. Et du coup, l'idée, c'est de faire germer des graines. Donc, ça peut être des graines, là, par exemple, de sésame, de tournesol, d'amandes. On les fait germer dans l'eau de CO2, bien sûr, on utilise le plasma. On les fait germer pendant 48 heures, on les fait tremper. Après, on les égoutte, on ajoute du sel, du thym, de l'ortie, on mixe. On étale en fines couches sur une plaque qu'on met au soleil et on fait sécher. Et après, on découpe. Alors, on découpe avant de faire sécher, parce qu'après, c'est friable sinon. Voilà, donc là, j'avais mis différentes recettes. Le document sera disponible sur Facebook. Du coup, vous pourrez le récupérer dans le groupe Zone Plasma et vous aurez les recettes. Puis, je ferai un carnet de recettes aussi à force. Alors, voilà, c'est un peu le principe des crackers. Ça remplace à la fois le pain, ça remplace les croûtons de pain quand on fait une soupe froide, par exemple. Alors, ce que j'appelle une soupe froide, c'est vous prenez des champignons, vous les mixez avec un demi-avocat, vous ajoutez de l'eau chaude. Ça fait une soupe froide, c'est délicieux. On peut tremper ses crackers dedans. Bien sûr, quand vous ajoutez de l'eau, vous ajoutez de l'eau de CO2. Donc, on explique un petit peu tout ça pendant le stage. Alors ici, on a des graines qui viennent du premier oasis. C'est Fabienne qui les a fait pousser. Elles ont 1 semaine, ces graines-là. Donc, elle les a fait tremper dans l'eau de ganse de CO2. Et après, elle les a mis dans ce petit pot et c'était un cadeau en fait qu'elle a amené sur l'oasis pour qu'ils puissent planter les graines. Et en dessous, c'est pareil, ce sont des plants d'ailleurs. Alors, si on mange les feuilles, c'est des plantes qui poussent à l'état sauvage et ça a le goût d'ail. C'est pour remplacer l'ail dans les plats. Voilà, ça s'appelle l'aillère. Donc, elle avait emmené ces petits cadeaux pour l'oasis. Alors, je ne peux partager que 9 photos à la fois, donc je vais départager ça et aller chercher les 9 autres photos. Ça va prendre une dizaine de secondes. Si vous avez des questions pendant ce temps, pendant que je cherche les photos, n'hésitez pas. On fait une petite pause question pour le début, là.
Moi, j'ai trouvé la suite. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne. Je fais un tour quand même dans les conversations. Ou alors, tu me dis, Lise, s'il te plaît, s'il y a des questions dans le chat. Non. Ok, merci. Donc ça, c'est la journée 3. Donc la journée 3, il faisait beau, le soleil était revenu. Donc on a pu aller dans l'atelier. On a travaillé, on a fait des bobines, comme vous pouvez le voir, pour faire des stylos. Donc on a appris à nos hôtes qu'est-ce que c'était qu'un stylo, comment on le fabriquait, comment on l'utilisait, quels étaient les conseils d'utilisation, les zones à proscrire, etc., etc. Donc là, vous voyez, ils sont en plein boulot. Donc, à l'aide d'un bobinator, le fil est dénudé avec le bobinator en même temps que la bobine tourne sur la barre qui est sur la perceuse. Donc, les modèles de stylo, on fait des 45 spires. On inverse le sens de rotation pour la bobine externe, la bobine interne. On a fait des 45 parce que ça fait 9. Donc, on en fait une magnétique, une gravitationnelle. Notre hôtesse a tout de suite testé le stylo et aussitôt testé, aussitôt adopté. Hein. Alors là, elle teste sur une douleur qu'elle avait au doigt, qui est partie tout de suite avec l'application du stylo. Donc ça, c'est un modèle qu'on lui a offert, qu'on a laissé. Et là, la petite qui s'était fait piquer par un moustique, elle a essayé sur la petite et c'est pareil, ça a bien marché. Mes diapos sont plus dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, c'était le repas du midi, donc vous voyez un petit peu ce qui a été fait. Plusieurs choses en fait pour que chacun puisse. Fabienne avait amené la nourriture et ce qu'elle fait généralement, c'est qu'elle demande 5 € par personne et par repas pour pas que quelqu'un paye, une seule personne paye toute sa poche. Chacun participe un petit peu. Donc on a déjeuné là sur la terrasse. Et vraiment, l'idée, c'est que la composante alimentation est très importante parce que d'abord, en se nourrissant uniquement de fruits et de légumes, on va pouvoir se nourrir finalement de ce qu'on peut faire pousser dans son jardin. Et puis, c'est de retrouver un état où notre corps n'est plus encombré par les poisons parce qu'il n'arrive pas à digérer. Par exemple, le lait de vache, ça fait de l'arthrose, de l'arthrite. Le lait de brebis qui fait des couches de cellulose autour du foie. Vraiment de supprimer tous ces trucs-là. Et on a demandé aux hôtes de jouer le jeu. On leur a dit, s'il vous plaît, on est là 3 jours, jouez le jeu pendant 3 jours. Ne mangez rien d'autre, mangez que ce qu'on vous propose. Laissez tomber les cigarettes, tout ça. Bon, là, ils ont eu un peu de mal, je vous avoue qu'ils ont... Ça a été plus compliqué, ils n'ont pas pu. Mais enfin, pour la bouffe, ils ont fait l'effort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout des 3 jours, il y avait du résultat dans leur corps. C'est-à-dire qu'ils ont senti vraiment une différence dans leur organisme. Et donc ça, c'est vraiment le point positif, c'est qu'au bout de 3 jours de ce régime-là, ils ont vu la différence. Je vous lirai le témoignage après. Bon, là, c'est des petites douceurs crues, c'est des petites choses très simples qu'on peut faire très facilement. Je vous ai mis la recette après. Donc, c'est des amandes émondées. Émondées, ça veut dire qu'on a enlevé la peau. Alors, vous prenez les amandes, vous les faites tremper dans l'eau de CO2, et puis après, vous verrez la petite peau, elle s'enlève toute seule. Ou alors, vous les achetez carrément émondées sans la peau. Avec la peau, c'est pas bon, ou alors il faut un super mixeur qui va vraiment la réduire en purée. Mais moi, mon mixeur, c'est un petit mixeur qui passe sur mon convertisseur dans le camping-car, et je ne peux pas le faire avec. Donc, c'est pour ça que je les achète ou émondées, ou alors je m'amuse à enlever les peaux moi-même. Donc, vous ajoutez de la noix de coco râpée, des dattes, sans noyau, bien sûr, sinon vous pétez le mixeur. Vous mixez, vous faites des boulettes, vous écrasez, vous posez un morceau de fruit par-dessus. Alors là, c'est succès garanti avec tout le monde, même avec les enfants. Donc, c'est une idée, par exemple, pour les anniversaires, les enfants, vous faites des petits trucs comme ça. Et puis, comme ça, ils n'ont pas de sucre, vous voyez. Et ça passe vraiment avec tout le monde. D'ailleurs, tout le monde a adoré. Là, c'était le guacamole d'épinards. Donc, c'est pareil, ce sont des épinards crus, des oignons crus, des graines germées à l'eau de CO2, de l'huile, du sel, on mixe. Et après, on peut se mettre ça sur des crackers. On peut le mélanger avec sa salade, ça fait comme une sauce. Voilà.
Alors là, on est au jardin cette fois-ci. Bon, les diapos ne sont pas dans le désordre, hein, c'est pas facile avec le téléphone. Alors, donc je vous disais, on a rajouté sur la butte où ils avaient laissé la terre nue des feuilles mortes, des tontes de gazon. On est allé chercher les feuilles mortes dans les bois. Ça doit être sur cette diapo-là. Non, on verra tout à l'heure. Ici, on a fait tremper donc dans l'eau de ganse de CO2 tous les plants que les gens avaient préparés. On a aussi fait tremper les graines, je vous montrerai sur une autre diapo. Et on a donc mis en terre les différents plants dans l'après-midi. Donc il y avait des tomates, des courges, des basiliques, et puis des graines qui avaient trempé, qu'on avait fait tremper 24 heures dans l'eau de ganse de CO2. Alors là, au milieu, on ne voit pas beaucoup, mais il y a des plants les plants de Fabienne en fait qu'elle avait emmenés de cucurbitacées parce que c'est posé au pied du grillage, donc en dehors de la butte, mais au pied d'un grillage. Et l'idée c'était de faire monter les cucurbitacées sur le grillage. Bon, ici on voit, vous voyez un petit peu de blanc dans la butte, c'est les cendres. Donc qu'on a mélangé avec de l'eau de ganse de CO2. On a arrosé bien sûr au CO2, CH3, zinc, magnésium. Et voilà un petit peu en bas les deux buts, une fois, on va dire, où tout a été ajouté. Là, on les voit encore. Alors, est-ce que vous voyez les bouteilles? On a ajouté des bouteilles dans lesquelles il y a l'eau de ganse. Alors, on est en train de prévoir d'autres supports pour l'eau de ganse. Pour l'instant, c'était dans des bouteilles parce que… alors, je ne sais pas, Virginie, si tu es là, si tu les reconnais. C'est les bouteilles que je t'avais données quand moi j'ai déménagé et que tu m'as redonnées maintenant que toi tu déménages. Ah oui, je les reconnais, oui. Voilà, okay. Elles ont toutes servi parce que en fait nos hôtes avaient oublié de préparer des récipients pour recevoir les eaux de ganse. Mais c'est pas grave, l'univers fait bien les choses. Virginie venait de me redonner tout un stock de bouteilles qui étaient déjà des bouteilles d'eau de ganse en fait. Donc il y avait le champ à l'intérieur du ganse. Et ben on les a toutes remplies et on les a toutes disposées dans le jardin. Donc, il y en avait un paquet, hein, il y en avait peut-être 20, 25 bouteilles, quelque chose comme ça. Donc, on les a toutes mises. Alors, comme tout à l'heure, j'arrête mon partage et je vais chercher encore d'autres photos. En attendant, si vous avez des questions, eh bien, s'il vous plaît, profitez-en, n'hésitez pas. Alors, ma question, est-ce que Ambre, elle est en train de faire du morse? Parce que tu entends des bruits bizarres? Ouais, toc, toc, toc. En fait, c'est la chienne qui marche sur le plancher. D'accord. Excusez-moi, Ambre. Non, elle n'est pas là. Ils sont partis faire une balade. On est chez des amis, ils font une balade. D'accord. Et voilà. Moi, je trouve dans ce temps les autres documents. Et avec ces griffes, ça fait, c'est vrai, un bruit assez impressionnant sur le plancher. Alors, bien entendu, vous en doutez, on a fait du ganse. Hein. Alors, on avait reçu des petites plaques là, déjà nanocotées avec des petites plaques de zinc, etc. On vous en parlera une autre fois. Donc, dans l'eau salée. Et puis, une LED pour le CO2, pas de LED pour le ZNO. On a fait le ZNO à deux méthodes. C'est-à-dire qu'on a fait ZNO avec deux plaques de zinc en opposé. Et on a fait le ZNO avec plaque nano-carbonée, cuivre carboné, je vais y arriver, cuivre nanocoté et ZNO. Et puis, on a fait le CO2 avec la LED, de l'eau salée. Alors là, j'ai mis le schéma d'explication pour la fabrication donc, du ganse de CO2 et du ganse de ZNO. Donc, c'est des schémas qui ont été faits par Max Doll et il est en train, enfin, il a déjà fini tous ces schémas pour tous les ganses, y compris les ganses spéciaux. Donc, c'est en cours de vérification et bientôt, on pourra publier tous ces schémas pour tous les ganses. Donc, merci à Max pour son travail. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Alors là, on était dans les bois. On est donc parti chercher, vous voyez, de l'humus, des feuilles mortes.
On a trouvé un trésor dans les bois. Il y a des gens qui étaient venus jeter tout un tas de branches, des gros bouts de bois. Alors là, si Guillaume et Jennifer viennent les récupérer, ils ont de quoi se chauffer tout l'hiver gratuitement. Des énormes bouts de bois. Et puis, il a été jeté aussi beaucoup de sciure. Donc, on a ramassé tout ce qu'on a pu, ce dont on avait besoin. Et puis, on a tout réutilisé donc, dans le jardin. Ça, c'est autre chose. Voilà, au bout de 24 heures, ça, c'est le pot de ganse que vous avez. Ah oui, sur la photo, on le verra après. Voilà. Ce pot-là, il a super bien marché. Donc, c'était plaque de cuivre nano-coté avec plaque de zinc. Et voilà, le mercredi, vous avez la photo de gauche. Et le jeudi, voilà ce que ça donnait. Donc, vous voyez, celui-là, il a vraiment bien marché. Et les autres ont un peu moins marché. Ont moins produit. Ça, c'était encore juste au démarrage. Donc, voilà. Comme d'habitude, j'arrête mon partage. Je vais chercher d'autres photos. Si vous avez une question, s'il vous plaît, profitez-en. Je voulais en fait vous lire un des témoignages parce qu'on en a reçu d'autres depuis. Mais je voulais vous lire le témoignage de Jennifer qui était notre hôtesse. Au bout de quelques jours, donc après notre départ, je crois qu'elle nous a envoyé un mot. 4 jours après. Et c'est ce que je voulais vous lire. Voilà, je l'ai retrouvé. Je vais pouvoir le partager. Et puis, je vais vous partager quelques nouvelles aussi du premier Oasis, un petit peu. Bon, ceux qui sont sur Facebook ont vu les photos, mais là, je vais pouvoir commenter en direct. Le voilà. Terminé. Voilà, alors je vous lis, c'est écrit petit. Coucou, petit retour de Molière. Les petites bêtes du jardin ont adoré les plantes Fabienne, il en reste 3. Une des poules était bloquée à couver depuis des semaines alors qu'elle n'avait pas d'œufs. Elle semblait traumatisée depuis les attaques du chien. Après 2 jours d'eau plasma, elle est enfin sortie de sa couveuse et cocotte dans le jardin allègrement. On a reçu des amis hier soir et on a déjà un retour d'une amie sensible qui s'est sentie reboostée en repartant de chez nous. Tout le monde a exprimé qu'on sent de bonnes énergies dans la maison. Je me sens à nouveau en forme et active depuis 2 jours, chose que j'avais perdue depuis 2 ans. Et surtout, j'adore composer avec les fruits et légumes. Maintenant, je passe mon temps en cuisine. Et on a 2 nouvelles maisons d'amis qui veulent intégrer la technologie dans leur potager, dont un qui est maraîcher. Voilà. Moi, pareil, je préfère que ça va être réglé, celle-là. Ça va être Alors, voilà, merci. Alors, du coup, voilà. Donc, c'était Jennifer, notre hôtesse, qui nous a fait un petit message 4 jours après notre départ. Donc, on était contents, évidemment, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, surtout que l'alimentation ait porté ses fruits, que le plasma ait porté ses fruits aussi dans la maison. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette oasis de Molière? Oui, moi j'ai une question. Donc, vous faites une butte et vous plantez directement sur la terre ramée, sur… Ouais, on fait un petit trou. Ouais. On fait un petit trou dans la butte. Alors, pour les plants de tomates, par exemple, on dépose des feuilles d'ortie et puis on met de la terre et on met le plant de tomate dedans. D'accord. Donc, il ne vous attendez pas que la terre s'efface, rien, quoi. Hein, direct. Normalement, ça se fait à l'automne, cette butte, et on plante au printemps, on la laisse bien, on va dire, se tasser, mûrir, etc. Ouais. Là, comme tout est un peu précipité, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des bois qui sont déjà abîmés, qui sont déjà un peu rongés, tu vois, par la vieillesse, tout ça, déjà en phase de décomposition. Et puis, on demande aux enfants de sauter sur la butte pour bien tasser. Alors, ils sont très contents. Bon, là, à Molière, il n'y avait pas d'enfants pour le faire, mais les grands l'ont fait. Aussi. Le but du jeu, c'est de bien marcher sur la butte, de sauter dessus, de bien tasser un petit peu tout ce qu'on a mis en place.
Et puis, oui, effectivement, on plante direct. Alors, ça a quand même… on en a discuté avec Fabienne à l'Oasis. Je vais vous montrer. Voilà. Alors là, vous voyez, ça, c'est au premier Oasis. C'est donc Attends, chez Fabienne. attends, on voit toujours les mêmes partages. Hein. Ah, bah, ça va peut-être venir. Attends, il faut le temps que ça réagisse. Vous allez voir une photo avec Ouais, la butte. voilà. Oui. Donc, à gauche, vous avez la butte le 26 mai. Ouais. Sachant qu'elle a été faite le 11 et le 10 et le 11 mai. Donc là, le 26 mai, quelques jours après, bon, bah voilà, les graines sont sorties. Les cucurbitacées, là, vous voyez, c'était des graines. Hein. Oui, oui. Donc, ils sont sortis. Et puis, à droite, vous avez donc le 17 juin, l'évolution de la butte. Donc, ouais, c'est énorme. Alors, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont l'habitude de cultiver. Oui, moi, un peu, je suis bluffé un peu. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Alors, la butte est en permaculture. Ouais, et il faisait très chaud ou pas? Alors, il a eu une alternance de jours de pluie. Il y a eu beaucoup de jours de pluie, un jour de soleil, un jour de pluie, un jour de soleil très très chaud, un jour de pluie. Il s'est passé ça là pendant quasiment 15 jours. Et les températures? Les jours où il faisait chaud, c'est 32 degrés. Ah, quand même, quand même. Ouais. Ok. Et les jours où il faisait froid, bah, c'était 17 degrés. Ouais, comme c'est déjà chaud, quoi. Ok. Ok. Il y a 4 pots seulement de ganses dans la butte, un à chaque extrémité. Par contre, à l'intérieur de la butte, évidemment, quand on a mis en place, on a mis de la cendre. Alors la cendre, c'est pour remplacer le nano, hein, c'est du nano. Donc Oui. on a mis de la cendre mélangée à de l'eau de ganse de CO2. Fabien n'a pas eu besoin d'arroser puisqu'il a plu quasiment tous les 2 jours. Mais par contre, on a constaté que par rapport à toutes les graines qu'on avait plantées, ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont sorties. Et on pense que c'est justement à cause des couches de gazon qu'on a mis qui ont un peu brûlé, si vous voulez. Ouais. Ma question, c'était pour ça, parce que c'est tout frais, tout ça, quoi. Hein. Voilà. C'est un peu fort pour certaines, pour d'autres qui aiment les fumées crues, comme tu vois, les cucurbitacées, les tomates, ils s'adorent. Tu peux leur mettre un truc très frais, quoi. Mais les choses sont un peu plus délicates, quoi, tu vois, à ces niveaux-là. Voilà, bah c'est exactement ce qu'on a pensé. On s'est dit qu'il ne fallait pas mettre les tontes encore fraîches sur le dessus, tant que si c'était pour planter tout de suite derrière et voilà. si c'était des plantes, si c'était des graines, ça les brûle en fait. C'est ce qu'on s'est dit. L'année prochaine, ça va être nickel. C'est ce qu'a dit Fabienne, exactement, ouais. Voilà. Et elle est en train d'en faire une deuxième à côté. D'accord. Et ils sont quelle longueur, ces buts? Oh, je dis, Thibaut, tu te rappelles, genre 4 mètres de long, quelque chose 4 comme mètres ça. pour 1 mètre? Oui, c'est ça. Et ça, avec ça, tu nourris combien de gens? Eh ben, on va voir. On va voir, hein. Ouais. Voilà. Tout est en phase de test et d'expérimentation. D'accord. C'est super. On vous en dira plus. Moi, j'y passe souvent. Fabienne envoie des photos, donc on voit l'évolution. Hein. Ça fait partie, en fait, de l'implication des oasis, c'est de nous faire des retours réguliers, de nous dire quelle est l'évolution du jardin, est-ce que ça a poussé, pas poussé, l'évolution du moral, l'évolution de la santé, l'évolution d'énergie dans le lieu. Et on va faire des graphes avec ça. On va faire des graphiques, c'est Virginie qui va s'en occuper. Okay. Et on va vraiment suivre l'évolution des oasis. Et puis s'adapter. Là, par exemple, j'ai envie de rajouter, moi, des pots de ganse ici. Là. Et dis-moi, les pots de ganse que vous avez mis, c'est que du CO2? C'est une question Non, j'ai mis du CO2, du ZNO, du CH3 et du magnésium. D'accord. Et on n'a pas rincé les ganses, on a laissé le sel dans les ganses. Mélangé ou chaque pot a une autre ganse? On a tout mélangé. Ok, merci. Voilà. Ok, d'autres questions peut-être? Dans le chat, non. Non? Ok. Alors, je vais passer à la piscine. À l'Oasis de Lumière, il y a aussi une piscine. Donc là, vous voyez la piscine au sortir de l'hiver, on va dire. Fabienne a enlevé la bâche et voilà dessous ce qu'il y avait. Donc, Johan et moi étions là sur place.
Et le but, c'était qu'on lui file un coup de main et puis surtout qu'on plasmatise la piscine. Alors, il y avait déjà une simple bouteille d'eau de Gans dans sa piscine qui datait du mois octobre l'année dernière. Et là, on a vraiment mis le paquet, on en a rajouté. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, ce qu'on a fait, je vais vous montrer le résultat. Voilà. Vous voyez, ça, c'était avant. Et ça, au bout d'une semaine après. Maintenant, je vais aller chercher d'autres photos. On n'a pas vu l'après. Ah, bon, je vais vous le remettre. Il y a un décalage entre ce que moi j'ai fait. C'est qu'on souhaite et ce qui se passe. Ouais. Ah, tiens, j'ai des photos du jardin aussi, je vais vous en mettre quelques-unes. Où est-ce qu'elle est cette piscine? Non, là, c'est pas la bonne. Et les bocaux que j'ai mis, je vais vous montrer ça. Ouais, je crois que j'ai 3000 photos dans mon téléphone, alors c'est pas toujours facile de trouver. Voilà. Voilà, donc le 10 juin, j'attends un petit peu que ça s'affiche. Quand on a découvert la piscine, donc quand la piscine, le pH était à 7,7 quand elle est verte, là, l'eau. Il faut savoir que c'est une piscine au sel et Fabienne met de l'oxygène actif dedans. Vous voyez les photos? Très bien. Ok. Donc, au bout d'une semaine, j'ai fait un traitement avec ces différents gans-là. Donc, il y avait du CuO, du ZNO, du CO2 et un oxyde de cuivre. Les voilà dans les bocaux. Vous voyez les bocaux à l'écran? Oui. Donc, c'est des bocaux, Fabienne a mis une ficelle dessus. Elle les a accrochés dans sa piscine au coin. Elle en a mis dans le skimmer également. Et au bout d'une semaine, voilà donc le résultat. Elle a mis un petit peu d'oxygène actif aussi. Et le pH est passé à 8,4. Elle a fait les tests, moi j'étais là. Et donc, c'est des tests avec des gouttes. Sur la droite, vous avez le pH qui est alors dans les violets roses. Et sur la gauche, en jaune, vous avez le chlore. Et le chlore était très, très faible. En fait, on m'a expliqué, alors je ne saurais pas vous le réexpliquer, parce que moi, je ne suis pas scientifique du tout, mais on m'a expliqué que quand on met l'oxygène actif dans la piscine, plus le sel se transforme en chlore. Et c'est pour ça qu'ils contrôlent avec les petites gouttes pour voir que le chlore ne soit pas trop fort. Ça veut dire qu'ils ont mis trop de sel. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de sel en fait, pas beaucoup, donc ça n'a pas fait de chlore. Et c'est resté, ça a monté un petit peu le pH. L'eau est alcaline, elle est à 8,4. Et c'est très agréable, on s'est baigné, c'est super agréable, on a envie de la boire l'eau. Et puis elle est vraiment douce sur la peau, elle glisse. Et ce n'est pas du tout une eau qui est agressive et qui décape la peau comme dans certaines piscines. C'est vraiment très, très agréable. Voilà. Alors, notre ami Roland nous a envoyé du Gans spécial piscine. Donc, je suppose que vous connaissez tous Roland, qui est le spécialiste de la piscine en France. Et donc, on a suivi ses instructions et on a mis du Gans de piscine dans la piscine de Fabienne. Je n'ai pas encore de retour à vous faire puisque ça a été fait là en début de semaine lundi. Donc, je ne peux pas encore vous faire de retour dessus. On va voir l'évolution. Et il m'a donné en fait 7 bouteilles pour que je puisse plasmatiser toutes les piscines sur les oasis que je vais rencontrer. Donc, je vais pouvoir mettre du Gans de piscine de notre ami Roland un petit peu dans toutes les piscines qu'on croisera. Donc là, c'est les photos du jardin de Fabienne, du côté où on n'a pas travaillé en plasmaculture, mais du côté où elle travaille en permaculture depuis une dizaine d'années, je crois. Donc, et elle a quand même 4 bouteilles de Gans à chaque coin depuis le mois d'octobre de cette année. De l'année dernière. Et elle a remarqué que
depuis le mois d'octobre l'année dernière. Alors, elle ne sait pas si c'est le travail qu'elle a fait en permaculture depuis plusieurs années ou si c'est l'aide des ganses, mais elle a remarqué que tout poussait bien et qu'elle avait vraiment des beaux... vous voyez les blettes là sur la droite, les salades poussent, ça monte et tout. Donc, elle est contente de son jardin. Là, vous voyez, on voit bien les blettes là à droite. De la salade à gauche. Enfin, bon. Le jardin, on voit qu'il se porte bien. Hein. Oh, Donc, oui. ça, la piscine. Ouais, la piscine, c'est remarquable. Hein. Ouais, en une semaine à peine, hein, et sans chlore, sans traitement choc. Parce que d'habitude, au sortir de l'hiver, Fabienne fait un traitement choc. Donc là, il n'y a pas eu de traitement choc. Il y a vraiment eu juste l'oxygène en produit d'entretien habituel, si vous voulez, en dose d'entretien et non pas en dose choc au sortir de l'hiver. Donc voilà un petit peu au niveau des projets dans les innovations là, pour tout ce qui est Oasis. Est-ce que vous avez des questions ? Apparemment pas. Ok. Je regarde dans les photos si j'ai oublié quelque chose ou pas. Ah, je vais vous raconter une petite anecdote sympa. Ça, c'est le bassin d'eau de pluie dans le premier oasis de chez Fabienne. Et en fait, sous la planche, ici, vous avez des algues. Et dans le coin à droite, on met toujours un petit bocal de ganse. Et dans le coin à gauche, en diagonale, on met l'autre bocal de ganse. Et très curieusement, les bocals de ganse finissent toujours par se rejoindre et ils finissent toujours tous les deux dans le coin à droite. Quoi qu'on fasse ou qu'on les mette, si qu'on le mette dans la diagonale gauche à l'opposé, eh ben, il va se déplacer, il va quand même venir. Ils finissent toujours tous les deux dans le coin à droite ici. Et malgré les algues qui les empêchent de passer. Voilà, donc c'était la petite anecdote rigolote. Comme si vraiment les deux bocaux, eh ben, ils se cherchent, et ils s'attirent et ils se mettent côte à côte. Et voilà, ils font leurs petites affaires tous les deux, là, côte à côte. Et c'est super mignon parce qu'on a vraiment l'impression, enfin, moi, ça me fait l'impression de deux enfants qui jouent, là, qui se cherchent et qui viennent se mettre l'un à côté de l'autre. C'est super. Voilà. Donc moi, j'ai fini pour la présentation de l'Oasis. Alors, je crois qu'Adil voulait nous présenter quelque chose. Par contre, c'est peut-être un peu tôt pour lui. Alors, je peux éventuellement enchaîner sur une autre présentation, à moins qu'on ait quelqu'un qui veuille nous présenter quelque chose. Ah, si, il y a un truc que j'ai oublié quand même. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous ai dit que les oasis avaient pas pour but, mais pour peut-être éventuellement dans le futur, devenir des lieux de refuge pour des personnes qui auraient je sais pas, perdu leur toit ou voilà, en cas de catastrophe, on peut imaginer que des gens pourraient venir sur les oasis pour trouver de la nourriture, trouver un logement, etc. Sur l'image, vous voyez le premier réfugié de l'oasis. Donc, il y avait ce chien qui s'est pointé avec les pattes complètement en sang, complètement blessé. Et bien sûr, on l'a soigné, on l'a nourri. Et puis, on lui a trouvé une autre famille. Il a été adopté parce qu'on est allé chez le vétérinaire. Et le vétérinaire, il n'était pas pucé. Donc, pas possible de retrouver son maître. Les annonces ont été faites et pas de maître trouvé. Et le petit réfugié a trouvé son nouvel humain et il est heureux maintenant là où il est. Voilà. C'est parfait. Adil, il dit qu'il n'est pas encore dispo. Ok, bon, je vais Alors, il y a une autre question, c'est avez-vous mis des gants en hauteur au-dessus des plantes dans la butte? Chez Fabienne, pour l'instant, non, parce que comme ça n'avait pas poussé encore, on n'a pas mis en hauteur, mais c'est en projet. Et puis, à Molière, c'est pareil, comme ça n'avait pas poussé, si tu veux, il n'y avait pas d'urgence. Par contre,
Dans les arbres, oui. Ils avaient un arbre à Molière où on en a mis en hauteur, et à la base et en hauteur. Et puis moi, j'ai eu l'occasion de plasmatiser un jardin chez une amie. Alors, c'est pas un lieu pour être un oasis, mais bon, ils avaient quand même envie d'avoir un jardin plasmatisé. Donc, j'ai fait avec des tuyaux. J'ai entouré en fait le pied des arbres. Bien sûr, j'ai mis du ganse dans le tuyau, j'ai refermé. Le ganse peut circuler librement dans le tuyau. Et puis, j'ai fait la même chose plus haut dans l'arbre. L'idée, c'est que ça fasse le vide de l'infini entre l'âme de l'arbre à la limite de la terre et de la racine, là, jusqu'en haut de l'arbre. Et là, je vais plasmatiser un autre jardin, je peux vous montrer. Voilà, je vais vous montrer 2 photos. Alors, c'est pareil, c'est des personnes qui n'ont pas forcément envie de devenir un lieu d'oasis, mais par contre, ils aimeraient bien que leur jardin soit plasmatisé. Donc, voilà le jardin aujourd'hui tel qu'il est. Et après, voilà, je vais travailler dessus et puis je vous montrerai l'évolution. Je vais faire ça pendant qu'ils sont en vacances, donc je suis toute seule pour le faire. Alors, on garde les lieux, je vais m'en occuper, mais bon, étant toute seule, je ne vais pas non plus tout couvrir en paillage ou en mulch. Je vais faire ce que je peux. Je vais déjà m'occuper des kiwis qui sont sur la droite. Et j'avais dans l'idée d'alterner les couches de marron et de vert au pied des kiwis et en fait de venir faire la butte autour des pieds des kiwis, là que vous voyez. Et bien sûr, mettre de la cendre, de l'eau de CO2 et je vais accrocher des petites bouteilles avec des os de ganse sur les fils que vous voyez en hauteur qui sont destinés à faire grimper les kiwis. Voilà le projet que j'ai pour la semaine en cours. Là. Au niveau des os de ganse, pareil, je ferai magnésium, CO2, CH3, du zinc aussi. Et puis, c'est tout. Et je vais mélanger et puis je vais plasmatiser bien sûr tous les réservoirs parce que par contre, là, il y a des réservoirs de pluie partout, donc je vais les plasmatiser. Et voilà le projet. On verra l'évolution, on prendra des photos, je ferai un suivi et puis on verra comment ça évolue. Merci. Avec plaisir. Lee, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de présenter quelque chose dans le chat ou pas? Ou est-ce que j'enseigne? Non. Ok. Alors, on est dans les innovations. Du coup, je vais vous présenter, en attendant qu'Adil arrive, un objet que j'ai fabriqué. Alors, j'ai fait ça avec ma fille, en fait. Et l'idée, je ne sais pas si vous voyez le cœur d'Iron Man, on s'était dit, nous aussi, on va faire un cœur, mais en technologie plasma. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, je vais vous montrer la fabrication et après ce que ça donne. Alors, on va commencer peut-être par par ça. Alors, vous voyez là, c'est une passoire de cocotte minute en inox tout autour, là où vous avez les petits trous. Je l'ai nanocoté au feu. Donc, elle est de couleur arc-en-ciel. Maintenant, j'ai fait un nanocoté de l'inox comme j'ai pu parce que c'est super dur à nanocoter. Et j'ai donc fait ça au chalumeau. Ensuite, alors vous voyez là, le fond, il est un peu arc-en-ciel. Ensuite, l'idée, c'était de faire des anneaux de plasma. Donc, vous voyez dans les tuyaux, ici, il y a du plasma liquide. Les tuyaux se rejoignent, c'est-à-dire que le plasma peut circuler de manière circulaire. Et j'ai assuré la soudure avec un peu de colle chaude et un fil de cuivre. Alors, j'ai nanocoté le fil de cuivre, je ne l'ai pas fait au feu, mais je l'ai fait à la cendre. Et dans les tuyaux, j'ai donc fait passer de l'eau de plasma, il y a de l'eau de ganse d'or, avec un peu de ganse, de l'eau de ganse de zinc et de l'eau de ganse de CO2, parce qu'il y a 3 tuyaux. Il y en a un qui est plus petit que les autres, mais il est en 8. C'est-à-dire qu'il est 2 fois plus grand et je l'ai plié de manière à ce que ça fasse un 8. Voilà, j'ai fait un condensateur. Alors, c'est les condensateurs d'Adil, donc il viendra vous les présenter tout à l'heure. C'est des condensateurs c'est une évolution en fait qu'il a fait sur les condensateurs qui étaient les condensateurs qu'on faisait habituellement. En 2016, il les a fait évoluer et il a fait des condensateurs liquides qu'il avait présentés à M. Kesh
et que M. Kesh avait validé. Donc moi, j'ai pris ces condensateurs et j'ai fait une pâte. Donc j'ai fait les mêmes condensateurs d'Adil, sauf que je les ai remis encore dans un tuyau et j'ai fait une pâte avec du nano et des poudres de ganse déshydratées. J'ai branché sur le condensateur cette lampe que vous voyez au milieu. Alors c'était une lampe que j'aimais bien parce que c'était sentimental avec cette lampe et je voulais la garder. Mais je ne savais pas quoi en faire parce que j'avais cassé la bulle qui allait au-dessus en verre. Et du coup, je me suis dit, je vais caser ma lampe. Donc, j'ai branché mon condensateur sur le fil plus de la lampe. Ouais. Je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. J'ai fait ça il y a un moment. Alors non, je vois, c'est sur le fil moins et plus. Donc, le plus du condensateur sur le fil plus et le moins du condensateur sur le fil moins. Et puis, je l'ai posé sous la lampe sur le saladier. Mais j'ai eu un problème, c'était que du coup, c'était bancal. Alors là, vous voyez, c'est un 8 en cuivre nano-coté que j'ai collé dessus. Comme c'était bancal, j'ai fait un autre tuyau dans lequel j'ai mis 3 petits cristaux et je les ai mis dans l'autre ganse. Et l'idée, c'était que c'était à la fois le corps, l'esprit et le cœur. Et j'ai collé à chaque bout. Et ça m'a fait, si vous voulez, ça a équilibré le pied en dessous, puisque celui-ci était bancal, comme le condensateur était placé sous la lampe, et ça a équilibré ma lampe. Après ça, j'ai fait une batterie. Alors, c'est du scotch d'aluminium que vous voyez dessous. Et à l'intérieur, j'ai posé donc des plaques carbone avec du gros sel. Alors, c'est du sel rose de l'Himalaya. Et puis, mon mélange, ma pâte, en fait, avec la poudre nano plus de l'huile végétale de coco et des poudres de ganse déshydratées. Et j'ai été mettre ma batterie dessous. Alors, on ne voit pas. Oui, parce que j'étais toute seule. Alors, prendre les photos avec les doigts pourris et tout. J'ai replié donc sur ma batterie que vous avez vu à l'intérieur, là, mon scotch d'alu. Et je recollais 2 plaques de carbone par-dessus. Et il y a le fil de cuivre qui sort, en fait. Et l'idée que j'avais à ce moment-là, enfin qu'on a eu avec ma fille, c'était que cet appareil, on l'a appelé le cœur. Et le but, c'était que cet appareil, en fait, ça soit une sorte de générateur d'amour pour toute la galaxie. On s'est dit que c'était l'énergie la plus puissante et qu'on voulait pouvoir générer de l'amour avec ça. Et on a fait sortir le fil. Alors, on ne le voit pas là, mais il sort de l'appareil, en fait. Et le but, c'est que si par exemple, on a une émotion qui est très, très forte, on puisse attraper le fil, le tenir entre le pouce et l'index, et puis envoyer l'émotion dans l'appareil en disant « je transmute cette émotion en pure énergie d'amour ». Et tout le monde en bénéficie. Et puis, c'était aussi de pouvoir se dire que c'était un générateur qu'on alimentait en fait avec nos intentions, nos énergies, pour pouvoir disperser de l'amour en fait, et des belles intentions, ramener l'harmonie un petit peu. Bon, c'était le but. Donc, on a fait c'est une pile à harmonie, on va dire. Alors, sous la lampe, ici, il y avait de la place. Vous voyez, il y a du truc noir. Donc, j'avais de la shungite. La shungite, c'est du carbone. Donc, j'ai mis ma shungite avec de la poudre de ganse, de CO2 et de magnésium dessous la lampe. Et puis, j'ai fait couler de la résine. Moi, je vis en camping-car. Hein, ça bouge. Il fallait que ça il fallait que ça soit solide et que ça reste en place, même en cas de chute. Donc, j'ai coulé de la résine pour que bien ça tienne et que ça ne s'en aille pas. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc, voilà, l'appareil est fini. Alors, comme vous pouvez le voir, on avait mis plein de petits cristaux. Et en fait, alors c'est ma fille qui s'est amusée à coller les petits cristaux. Vous avez vu, j'ai remis des plaques de carbone tout autour et on a tout collé avec de la colle chaude pour faire donc le lien avec tout ce qui est carbone, hydrogène qui est contenu dans la colle et on a tout lié l'ensemble. Les petits cristaux, on a rencontré quelqu'un qui était
on va dire, extra sensitif, au minimum, en tout cas. Et il nous a dit, les cristaux, ça ne se marie pas. Il faut que tu enlèves tes cristaux. Donc, on a tenté le coup, on a enlevé les cristaux. Et en fait, quand on a eu enlevé les cristaux et qu'on a branché cet appareil, donc le cœur, sur le courant, il nous a dit, alors c'est quelqu'un qui débute dans la technologie, donc il n'a pas la connaissance comme nous, donc c'est pour ça que c'était intéressant. Il nous a dit, eh ben, maintenant que vous avez fait ça, l'appareil, c'est comme s'il rendait la circulation du courant beaucoup plus fluide et ça glisse beaucoup mieux. C'est comme si ça facilitait le passage du courant. Et il a dit que ça pulsait vachement et qu'il ne savait pas quelle intention avait été mise dedans, mais que c'était vraiment quelque chose de très doux. Alors, je vais vous le montrer. Et il a dit, il faut le laisser brancher parce que il se construit au fur et à mesure et il devient en fait de plus en plus fort, de plus en plus puissant au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, on a enlevé les petits cristaux, il est branché. Donc ça passe par le condensateur liquide, donc du modèle d'Adil, plus ce que j'ai rajouté moi, la pâte par-dessus. Vous voyez que le chat, elle aime bien. Hein. Donc là, c'était pour vous montrer une nano-coating de l'inox. Et voilà donc ce que ça donne. Bon, alors on est dans les innovations, donc je vous montre une innovation. C'est très joli. Merci, Lee. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Peut-être qu'après, on va passer à Adil. En attendant, on peut prendre quelques questions. Lee, tu vois des questions dans le chat, s'il te plaît? Que nenni. Que nenni. Adil, t'es prêt? Il y a Thibaut qui dit que c'est magnifique et pour l'alimentation plasma, mettre de l'eau plasma CO2 plus CO2 non. J'aime bien rajouter CVO pour élimination de la faim. Qu'en pensez-vous? Et Adil n'est pas prêt. Alors, le CUO, c'est bien pour tout ce qui est système musculaire. Et puis, c'est bien aussi pour tout le nettoyage lymphatique. Alors, c'est vrai que quand on est en phase de transition pour le changement d'alimentation, bah, c'est bien de nettoyer aussi l'organisme parce que on est encrassé par pas mal de nourriture cochonou qu'on a pu ingérer, la pollution, voilà, tous les mauvais comportements qu'on a pu avoir. Et puis, il faut savoir que dans les intestins, toute la plaque intestinale qu'on a, on se la coltine depuis qu'on est enfant. Donc, on a les intestins qui sont vraiment chargés de déchets qui sont là depuis qu'on est enfant. Et le CUO, ça fait un peu un nettoyage, alors pas de la plaque intestinale, hein, mais tout du système sanguin, en fait, du système lymphatique. Donc oui, ça peut être bien de prendre du CUO. Le zinc, alors si vous l'utilisez en externe, c'est super pour la peau. Ah oui, il dit oui, ça fonctionne. Le zinc voilà. Pour la peau, pour aussi la connexion, on va dire, avec toutes nos perceptions extrasensorielles, la connexion avec le cosmos. Le zinc, c'est aussi pour tout ce qui est psychique, problèmes psychologiques, psychiques. Vous avez le CO2 qui va, lui, équilibrer les émotions pour pas qu'elles viennent bouffer sur la physicalité. Et puis, le CH3, alors le CH3, c'est plutôt un énergisant. Si on manque de pêche, vous voyez qu'on n'a pas la patate, qu'on est un peu amorphe, on peut prendre du CH3. Alors, n'oubliez pas qu'il y a quand même des contre-indications avec le CH3, notamment en cas de cancer, parce qu'on ne voudrait pas énergiser la tumeur. Donc là, c'est uniquement sur avis médical qu'il faudrait prendre du CH3. Bon, après, moi, je connais un monsieur, il a mélangé les 4 gants, il a bu ça, il a bu que ça pendant plusieurs mois. Et c'était quelqu'un, moi, quand je l'avais vu arriver chez moi, il boitait, il avait du mal à se déplacer. Je ne sais pas s'il est là, c'est Jean-Marc. Et il est reparti avec ses gants et il a bu alors moi, je ne lui avais pas dit de mélanger. Quand il m'a dit, j'ai mélangé, je bois les 4, j'ai dit, oh, bon, tu fais ça? Et puis, en fait, ça a super bien marché pour lui.
Et il m'a dit, ben oui, mais je redanse maintenant et j'élague mes arbres moi-même. Donc oui, ça marche. Ok, et sinon, il y a Michael qui demande si ton petit cœur, il est relié à la Terre. Non, parce que c'est une alimentation, c'est un transformeur de téléphone portable que j'ai, avec quoi je l'ai branché. Et du coup, il y avait que 2 fils dessus, donc j'ai relié que les 2 fils. C'est le transformateur de mon aspirateur que j'ai réutilisé. Il n'y avait que 2 fils, le plus et le moins. Mais en quelque sorte, c'est nous qui le relions à la Terre, parce que je vous ai dit, il y a une petite pièce qu'on attrape, qu'on tient dans les doigts. Et c'est là que, en fait, nous, on est les pieds au sol. Et puis, par le chakra couronne, on fait en fait la connexion entre le tellurique et le cosmique en tenant l'appareil. Et du coup, on imagine que c'est comme ça qu'on fait circuler l'énergie et qu'on envoie à la fois au cœur de la Terre et qu'on renvoie dans le cosmos, un peu comme si on servait de canal, tu vois, et l'appareil d'amplificateur ou d'interface. Et voilà un petit peu l'idée. Cette petite pièce que tu tiens avec les doigts, tu as essayé de le relier à la terre. Tu veux dire de me mettre pieds nus, par exemple? Ah non, de prendre un fil et de connecter le fil à la petite pièce et le planter dans la terre. Non, je n'ai pas essayé, mais c'est une bonne idée. On pourrait. Ok, test à faire. Merci pour l'idée. Yop. Donc, alors là, si vous voulez, si vous avez envie, parce que je vois qu'Adil n'est pas prêt et que peut-être il va vouloir repousser, si vous avez envie, j'avais prévu de vous montrer une vidéo ce soir, mais bon, c'est la vidéo des tout premiers condensateurs qui dure 6 minutes, qui était présentée par Renan à la Fondation. Vas-y, envoie. Bien utile. Bah, il faut que... Alors, je vais chercher le lien, c'est toi qui vas l'envoyer, Elie, en fait, okay, si tu veux. Alors, je cherche. Hein. Là, je ne suis plus en partage d'écran, c'est bon, ouais. Ouais, Adil, il vient une autre fois pour les condensateurs. Ouais, ok. Copier. Je te mets le lien. Alors, c'est les condensateurs qui ont été présentés par la Fondation, qui datent de 2015, donc, et c'est Renan qui, il n'y a pas de souci, Adil, t'inquiète pas. C'est Renan qui avait présenté ça. La vidéo dure 6 minutes. Et c'est que... Voilà, je te l'ai mis là. Et donc, vous allez voir un petit peu l'évolution par rapport aux tout premiers condensateurs qui ont été présentés en 2015. Alors, l'inconvénient, c'est qu'ils claquaient souvent, c'est-à-dire que les mâts graves, si on le déplaçait, par exemple, le condensateur touchait le plus, le moins, et paf, ça, le condensateur claquait, il fallait le refaire, etc. Et du coup, il y a eu différentes évolutions, mais on le verra avec les condensateurs d'Adil la prochaine fois qu'il pourra le présenter. Donc, vous aurez la suite au prochain épisode. Et là, je laisse la place à Ali pour qu'elle vous montre la vidéo. Non, finalement, je vais traduire aussi en même temps. Il n'y a pas de sous-titres, donc ok. Tu feras pause si tu vois que je n'ai pas le temps de traduire toute l'image, s'il te plaît. Pas de problème. Et il n'y a pas de son intéressant, donc tu n'es pas obligé de mettre le son. Parfait. Merci, Eli. De rien. Voilà, donc fabrication des condensateurs plasma. Alors, un tournevis, donc là, il vous donne la taille du tournevis avec un fil de 1,6 de diamètre. Donc, ça correspond à AW14 chez eux. Donc, chez nous, ça fait du 1,5 en cuivre solide. Alors, c'est à peu près, hein, parce que ce n'est pas les mêmes mesures, mais ça correspond à peu près. Et la bobine est tournée à l'inverse des aiguilles d'une montre et il fait 18 tours. Repliez le bout sur la bobine pour empêcher la perte de plasma.
Et alors, depuis, il y a eu une évolution parce qu'on nous dit de plus coller là. Alors, c'est marrant parce qu'au départ, il fallait coller. Après, on nous dit de plus coller. Mais je ne sais pas pourquoi. Coller, quoi coller? Tu vois la fin du fil de cuivre, on est venu le recoller sur la bobine. D'accord, ok. Et de l'autre côté, sur la tige, on est venu le recoller aussi sur le fil de cuivre. D'accord. Et il n'y a pas d'écartement entre les spires non plus? Pas là, non. Ok. Après, ça va changer. Hein. Je vous rappelle, c'est la toute première des vidéos, ça. C'est le blueprint leçon 4, 2015. Après, vous faites une tige solide de fil de cuivre et vous repliez chaque bout sur lui-même. Insérez la tige dans la bobine. Et là, ils vont nanocoter au feu en commençant de la gauche et en se déplaçant vers le côté droit. On voit une nano-coating au feu. Alors, c'est pareil, depuis, la Fondation a fait savoir que c'était mieux de faire du nano à la soude et non pas au feu. Après, si vous êtes au fin fond de l'Afrique, dans la brousse, vous n'avez pas de soude avec vous, bah, vous allez faire au feu avec un chalumeau. Et on voit bien le travail, vous voyez les couleurs, on voit bien le travail du chalumeau. Alors, évidemment, il prend une pince parce que c'est chaud, on ne va pas se brûler les doigts. Oui, le mieux, ce sera de la suspendre. Alors, pendant que j'étais à Molière, là, on a fait des tests. On a nanocoté un truc au feu. Et j'ai essayé de le faire au feu 10, 15 fois peut-être. J'ai testé à l'ohm-mètre. Et ben, c'était toujours pas nanocoté. Et par contre, j'ai pris un bocal, il y avait de l'eau dedans. Et j'ai dit, bon, je vais le faire pour de vrai. Je vais le faire comme ils le font à l'africaine. C'est ce qu'on appelle la méthode africaine. Et puis, on va voir. Donc, mon bocal rempli d'eau, je passais le feu dessus, je trempais dans l'eau, je passais le feu, je trempais dans l'eau. Par hasard, il s'avère que c'était de l'eau de ganse de CO2 parce que c'était tout ce que j'avais sous la main, j'avais pas d'eau autre. Est-ce que tu peux mettre sur pause, Lise, s'il te plaît, 30 secondes? C'est bon? Merci. Merci à toi. Et du coup, au bout de 30 fois, j'ai passé l'ohm-mètre, ça y est, il était nanocoté, mon objet. Donc, voilà, si vous faites au feu, sachant que pour l'instant, c'est plus recommandé par la Fondation, mais il faut le faire au moins 30 fois pour que ce soit efficace. Et donc, la personne extrasensitive dont je vous ai parlé, j'avais fait juste une tige comme ça. Hein. Et il m'a dit que rien que la tige comme ça, il la ressentait et que c'était vraiment très intéressant, l'énergie qu'elle développait et tout ça. Et finalement, c'est suffisant en stylo de soin. Ça suffit largement. Donc, on replie un bout et puis ça fait une tige toute simple, telle que ça avait été présenté dans les premiers schémas sur la santé par la Fondation. Ils présentaient le stylo, juste une simple tige avec un bout recourbé. Et c'était très efficace. Et ben là, la personne, il l'a vraiment bien ressenti et il me l'a confirmé. Quoi. Merci, Lee, tu peux continuer. Donc, vérifier si le fil interne est complètement nanocoté. Et maintenant, on va tester la résistance et le voltage pour voir si vous avez proprement nanocoté. L'ampèremètre, le voltmètre est en lecture. La lecture du voltmètre est due à l'interaction des champs. En lisant les fluctuations, since fields are always in motion, vous verrez que les flux sont tout le temps en mouvement.
Donc, vous avez remarqué, il a mis le moins d'un côté, le plus de l'autre. Alors, tester la résistance et le voltage. Ah ben, j'ai déjà lu, je croyais que ça avait changé. Donc, vous avez vu, il met le moins d'un côté, le plus de l'autre. Alors, vous avez remarqué qu'il a changé la position du voltmètre à un moment. Est-ce que tu peux revenir avant, Lee, à la position antérieure du voltmètre, s'il te Bah, je plaît? pense qu'avant, il était en ohms. Je vais bien revenir. Voilà. Hein. Alors, je vais expliquer, parce que ça, c'est très important et il y a peu de gens qui l'ont compris, donc je vais bien le réexpliquer, si tu veux bien mettre sur pause. Votre voltmètre, il y a plusieurs choses dessus. Vous pouvez l'utiliser dans la technologie plasma de différentes manières. Il y a la position ohm. Ohm, c'est le signe oméga. Donc, la position ohm, elle sert, dans la technologie de plasma, à vérifier votre nano-coating, à vérifier s'il est bien fait. Donc, si vous vous mettez en la position 2M ou 2K, comme ça doit, si elle revient un petit peu en arrière, je pense qu'on pourra le voir, il va vous servir à contrôler le nano, à voir si le nano il est bien fait. N'oubliez pas que quand on nano-coat, on va venir ajouter des couches. Alors là, c'était au feu. Alors au feu, si je me souviens bien, c'est de carbone 14, à la différence de la soude qui est du carbone 12. Donc, on va venir ajouter des couches de carbone sur son cuivre, entre 30 000 à 50 couches de carbone. Et ces couches de carbone qu'on va venir ajouter, elles vont rendre le corps résistant en surface. C'est-à-dire que si vous branchez votre fil nano sur du courant et que vous le touchez avec les doigts, s'il est bien nano-coté, vous touchez le nano, il ne vous arrivera rien du tout, puisque en surface, le fil n'est pas conducteur. Ça veut dire qu'il ne conduit pas le courant. Ça veut dire qu'il a une résistance. Je ne vais pas m'engager dans des termes électriques parce que ça dépasse mes compétences et je risque de mélanger. Donc, enfin, ça veut dire qu'en surface, il n'est plus conducteur, le corps. Par contre, à l'intérieur, il est toujours il devient même très conducteur. Alors, vous le voyez effectivement sur l'ohmmètre, c'est écrit. Alors, j'ai vu passer des lettres en rouge sur l'écran. Mais là, vous êtes sur les ohms et il doit être en 2K ou 2M, 2 millions d'ohms ou 2K, je ne sais pas ce que c'est les K. Et vous voyez qu'il y a écrit I de l'infini. Donc, I de l'infini, ça veut dire que la mesure est impossible, le corps est résistant. Ouais, c'est ça, c'est une grande résistance. Il est résistant, il ne conduit pas le courant. Donc là, vous savez que votre nano, il est bon. Après, il change de position. Donc, il a contrôlé à l'ohmmètre. Il va passer au niveau des volts. Il va se mettre sur 200 millivolts et il va cette fois faire autre chose avec son voltmètre sur son nano. Il va faire deux choses. Il va à la fois fixer le nano, le rendre plus fort, enfin même trois choses. Il va en quelque sorte décharger le nano, le plasma pour apprendre au nano à recréer du plasma. D'accord? Donc ça fait deux choses. Donc voilà, c'est ça, j'ai rien oublié. La décharge, et puis Sur le millivoltmètre, c'est la courante continue. Ce n'est pas alternative. Ouais. C'est direct. Tout à fait. Et en 200 millivolts, vous mettez. Et donc là, à la fois, rendez le nano plus fort, vous le renforcez, et puis vous lui apprenez à se reconstruire, à se refabriquer. Voilà. Donc, c'est les différentes choses que vous pouvez faire avec le voltmètre. Ensuite, ici, préparez du papier cuisson et coupez-le d'une manière qu'il puisse être assez grand pour aller des deux côtés de la bobine. Donc, il le coupe de la taille de la bobine, en fait. Alors, mettre du ganse sur un côté du papier. Donc, il a une petite éponge qui trempe dans une petite boîte où il a mis du ganse et il tamponne son papier avec sa petite éponge. Donc, je rappelle que c'est les tout premiers condensateurs, qu'on appelle capacitors en anglais. Alors, roulez fermement le papier sur lui-même autour de la tige.
Là, il prend du scotch à peindre. Sécuriser le papier avec du scotch papier. C'est ce qu'on appelle le scotch à peindre, nous. Alors là, ah oui, il reprend le voltmètre. Vous savez bien que j'oublie un troisième truc. Après, avec le voltmètre, vous pouvez donner un sens. Vous avez vu, il a mis le moins d'un côté et le plus d'un autre. Après, il a inversé. Alors, je ne sais pas pourquoi il inverse. Et insérer le fil à l'intérieur du coil. Alors, cette histoire de donner un sens, tout ça, Monsieur Kesh, il a dit dans une vidéo. Alors, regardez bien comment il fait. Voilà. Alors, Monsieur Kesh, il a dit. Fred, on t'a perdu. Ah mince, j'avais coupé le micro. Je ne sais même pas Pas quand grave. est-ce que je fais ça. C'était juste à la fin de la vidéo que Ok. M. Couch l'avait dit dans une conférence. Ah voilà. Donc, Monsieur Kesh, il a dit dans une conférence que de toute façon, que vous mettiez le moins ou plus là ou là, le plasma, il était intelligent et il savait dans quel côté il devait aller. Voilà. Il y a des questions là-dessus? Pas dans le chat. Ok. Alors, j'ai cru voir qu'Adil était prêt finalement à envoyer sa présentation. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, je te laisse la parole. Merci de votre attention. Merci Fred. Merci, Fred. Bonsoir tout le monde. Alors, en fait, je vais vous présenter ma fabrication des condensateurs. Ça fait assez longtemps que je l'ai fait comme ça, mais voilà, je vais revenir dessus pour vous les remontrer une fois. Parce qu'ils sont bien et on a des bons résultats avec. Et comme Frédéric l'a dit au départ, en fait, ça a été validé. Et ça a été validé une fois par la fondation à l'époque. Et quand Kevin s'occupait de donner les habilitations pour les enseignants ateliers, en fait, on va dire par envie de bien faire pour tous les participants qui vont faire les ateliers avec moi, j'ai redemandé en fait à ce que ma façon de fabriquer les magraphes étape par étape soit validée et que le condensateur liquide soit validé par Monsieur Kesh. Et donc ça a été fait. Donc tous les travaux que je donne pendant les ateliers, tout est validé par la fondation. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez là? Ouais. En fait, là, on est sur le site Blueprint de la Fondation Kesh. Et donc là, je l'avais posté, je crois que c'était en 2016, je crois. Je ne sais pas s'il y a les dates. Non, ils n'ont pas mis l'année dessus. Mais oui, c'était dans les 2016 que j'avais présenté ça. Et donc là, j'avais expliqué en fait, donc là, en fait, la première étape, vous avez vu sur la vidéo, c'était une tige droite. Et en fait, moi, je l'ai recourbée. Je l'ai recourbée comme ça. Alors la raison, c'est que plus il y aura de matière nano dans la partie plastique, et plus on va pouvoir accumuler de l'énergie. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Donc après recourber, on a vu pourquoi. Pour toujours envoyer l'énergie dans le condensateur pour éviter les fuites. Donc, alors pourquoi liquide? En fait, quand j'ai travaillé sur les condensateurs de la fondation, donc les condensateurs qu'on a vu à l'instant fait avec le papier sulfurisé. Oui. En fait, je les ai branchés sur une batterie plasma. Batterie plasma, je vous avais déjà expliqué ce que c'était, mais s'il y a besoin, je peux rappeler. S'il y a quelqu'un qui veut savoir, je peux l'expliquer.
Ok. Donc, C'est-à-dire que tu as pensé d'agrandir la surface du nanocote comme la bobine intérieure. j'ai pas tout compris, mais oui, c'est bien agrandir la surface de nano. Créer la bobine intérieure sur le tube, dans le tube, tu agrandir la surface du nanocote. Oui, 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 on peut faire ça aussi. J'y ai pensé, mais le problème, c'est que ça va me faire changer la taille du tube et, et ça va faire des condensateurs beaucoup trop gros. C'est pour ça que j'ai pas fait ça. Mais oui, c'est une très bonne idée. Alors, donc en fait, pourquoi les condensateurs liquides? Parce que je me suis dit, en fait, sur cette planète, tout a au moins une petite quantité d'eau. Toute la vie qui existe a une quantité d'eau sur cette planète. Et donc, je me suis dit, pour pouvoir garder les gans, entre guillemets, en vie, dans l'eau, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour que les condensateurs, en fait, ils restent liquides. Voilà. Parce que vous savez, les condensateurs que, que, que fait la fondation, en fait, avec le temps, ils sèchent. Et donc, quand le gant sèche, il y a des nouvelles propriétés qui s'appliquent. Vous savez, en fait, vous avez le gant liquide qui a ses propriétés propres. Vous avez le gant sous forme de pâte qui a ses propriétés. Et vous avez le gant sec qui a encore d'autres propriétés. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment entre guillemets, de garder la vie dans le condensateur. Et donc, en rajoutant de l'eau plasma, donc en fait, dans ce condensateur, il y a 50% de CO2 et il y a 25-25 de CuO et CH3. Est-ce que tu les as conservés, ces condensateurs? Oui, oui, je les ai encore dans mon agrave. D'accord. Et les nanocotages restent parfaits? Oui. Ok, merci. Ah oui, c'est une bonne question. Mais je l'avais pris en photo parce que moi aussi, ça m'avait étonné qu'il avait été bien resté. Ah oui, l'eau est salée, hein, toujours, parce que le sel, en tout cas pour moi, hein, le sel fait partie de la vie. Mais le sel, c'est corrosif, tu vois, par rapport au métal. Donc, ça veut dire que ton nano, il était superbe. Ouais. Ouais, ouais. Je l'ai pas là, mais je vous la posterai sur la page Facebook. Et si vous voulez, moi, je peux vous faire un retour sur le nano dans l'eau de Gans, parce qu'à un moment, si vous vous souvenez, on faisait des magraves qu'on avait appelés V2, parce qu'à un moment, quelqu'un l'a présenté dans un enseignement et tous, on a sauté dessus, on s'est tous mis à faire des V2. À l'époque, on faisait du Gans de plomb. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Depuis, on nous a dit qu'il ne fallait pas le faire, que les gens devenaient fous avec ça, qu'ils devenaient dépressifs, etc. Et du coup, c'était des toutes petites fioles dans lesquelles on mettait des bobines qui sortaient, et à l'intérieur de la fiole, on mettait des os de Gans. Et ben, le mien a dû rester 2 ans tel quel. Et quand je l'ai démonté, quand il y a eu l'histoire du plomb, je dis voilà, je vais le démonter, mon V2. Et la seule nano qui était partie, c'était celui de la fiole du Gans de plomb. Tous les autres étaient intacts, ils n'avaient pas bougé. Bon, celui de CuO, il était tout bleu, mais le nano était correct, c'est juste que le bleu s'était agglutiné dessus. Les autres avaient gardé leur couleur, et le plomb, il n'y avait plus de nano. Le cuivre était apparent. Sinon, le reste, ça ne bouge pas. Voilà. Ah, j'ai trouvé une photo. Ah, super. Ah, attendez. Je vais essayer de... Et Fred, je vais te l'envoyer par Messenger, si tu pourras la partager, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage. J'ai ça. Ah. Tu l'as reçu?
Ça devrait s'afficher. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, en fait, ça, c'est un anneau que j'ai fait que j'ai laissé sur la terrasse pratiquement en plein soleil pendant un peu plus d'un an. Et en fait, pourquoi je l'ai pris en photo? Parce qu'il y avait des bulles. Et je me suis dit, waouh, en fait, tu vas avoir une quantité d'énergie accumulée là-dedans, ça doit être fou. Et donc voilà, mais là, on peut voir que le nano, en fait, il est nickel. Ouais, il est parfait, ouais. Voilà. Quand on a juste une oxydation là au bord, au niveau de la colle, en bas. Mais ouais, sinon, il est nickel. Voilà. Merci, Fred. Donc voilà. Et en fait, bon, après, je me suis renseigné sur savoir ce que c'est que réellement un condensateur, en tout cas dans la physique actuelle. En gros, un condensateur, ça permet euh, de stocker l'énergie et de pouvoir la décharger quand il y en a besoin. Et un condensateur plasma, ça fonctionne pas pareil. Parce que le condensateur plasma, il va prendre une partie d'énergie donc, qui va être dans l'électricité, donc les électrons, et vous allez avoir une autre partie d'énergie qui va être absorbée par l'environnement, donc du plasma. Donc en fait, vous avez deux énergies dans ce condensateur. Donc, en fait, plus il va avoir de surface à l'intérieur, et plus on va pouvoir, entre guillemets, stocker d'énergie. Et quand on remplit le condensateur, donc là, on va passer à l'autre photo. Voilà. Donc là, en fait, vous avez le condensateur qui est rempli. Donc là, il est rempli du mélange des trois ganses que je vous ai montré. Donc la quantité d'eau qui est à l'intérieur, c'est aussi un espace de stockage. Donc on va pouvoir encore stocker encore plus d'énergie dans ce condensateur, plus l'énergie plasmatique qui va arriver après. Voilà. Voilà, donc en finalité, ça donne ça. Donc on a la bobine au-dessus, et on a le tube, et on a la partie centrale à l'intérieur. Donc j'ai testé, j'ai testé les deux condensateurs, en fait, celui-là fabriqué par la fondation et le mien, sur une batterie plasma. Et en fait, sur le condensateur de la fondation, j'arrive à stocker 1 volt. Et sur celui-là, j'arrive à stocker 7 volts. Impressionnant. Ouais, c'est super. Tu utilisais non les moyens, non, la moyenne, la plasma liquide. Tu agrandis la surface, la différence du potentiel. Pourquoi tu utilisais la gans, la chambre du plasma dans le gans, dans le tube. C'est comme un condensateur asymétrique. Si tu avais je crois que c'est à noter, si tu avais deux plaques, non? Une physicalité, le condensateur. Oui. Tu avais certaines manières de transférer l'énergie. Si tu avais une plaque plus grande, c'était une petite, tu avais un champ ou la différence. J'ai pas tout. Alors, si j'ai bien compris, en fait, tu veux dire plus on a une surface plus grande, plus on peut stocker d'énergie. Tu avais le centre, le fil central. Oui. Et tu avais la bobine extérieure. Oui. Ici, c'est un condensateur asymétrique. D'accord. Et tu avais la bobine extérieure et tu agrandis la surface pour que tu avais la tube comme la plasma liquide. D'accord, j'ai compris. Oui. Okay. Oui, une bonne idée aussi, oui. Donc voilà. Et pour la nouvelle compréhension en fait que M. Cacha a expliqué. En fait, vous savez, d'habitude on dit la bobine c'est la magnétique et la tige centrale c'est le gravitationnel.
Et en fait, M. Cash a expliqué que c'est l'inverse, en fait, que la tige centrale, ça va être magnétique, et que la bobine, là, ça va être gravitationnel. En fait, la bobine, elle va absorber l'énergie de l'environnement, donc en fait, elle est gravitationnelle par rapport à la tige centrale. Donc ça veut dire que la tige centrale, par nature, devient magnétique. Donc c'est elle qui va donner l'énergie. Donc ça veut dire que la bobine prend l'énergie et que la tige centrale donne l'énergie. Et pour aller un peu plus loin, si on avait mis une autre bobine encore par-dessus, et ben le sens change encore en fait. Donc là, on serait magnétique et on serait gravitationnel. Et là, on serait magnétique à la place. Et il continue par magnétique. Une première lection, Mr. Keshe dirait la différence du potentiel plasmatique, tétragravitationnel et magnétique. Je dirais, vous regardez la bobine, je regarde la distance dans le between. Entre. Oui, la bobine, la distance. Regardez la distance. Si tu utilisais le diamètre de, par exemple, 4 et 12, ce n'est pas la même chose si tu utilisais 12 et 11 ou 12. J'écris pour que je ne oublie compter en français. Je suis désolé, j'ai pas tout bien compris. Ouais, si tu dessines, c'est mieux. C'est différent. D'accord. Oui, je comprends. La différence entre les deux. S'il vous plaît, excusez-moi pour l'interrompre. Je regarde tout condensateur plasmatique et je pense à diode, à transistor. Pourquoi tu peux utiliser le 2, non? Tu peux utiliser aussi le bobine extérieur comme première ou seconde. Ou ici, tu avais deux, par exemple, le fil central. Ah, Tu d'accord. avais, et pour utiliser cette manière, dépend de flux d'électricité. Attirer ou pousser. D'accord. Ah ouais, je vois, ouais. C'est une bonne idée. Je pensais que tu peux créer la boucle infinie, le ouvert pour alimenter l'entrata et uscita. In and out. Oui, il va faire une entrée-sortie. Comme le condensateur d'Alex. Mais ce que je dirais, réalimenter, créer une boucle d'infini. Oui, oui, oui. Oui, oui, je comprends. Hmm. Donc voilà, c'était pour vous présenter ça, ce condensateur-là. Et c'est ce qu'on fait pendant les ateliers.
Est-ce que vous avez des questions? Non. Ok. Voilà, pour moi, c'est bon. Attendez. Merci Adil. Non, je pense qu'il n'y a pas de questions parce que c'était clair. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et ok, bah écoute, merci de ta présentation. Avec plaisir. Je vais juste reparler d'un petit sujet vite fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a notre ami Sandor qui est gravement malade. Donc, il a refait un appel à la solidarité, on va dire, parce que sa maladie l'empêche d'aller travailler. Du coup, il n'a pas d'argent qui rentre. Alors, il vit, je m'étais trompée la dernière fois, j'avais dit qu'il était en Roumanie. En fait, c'est pas du tout ça. Il n'est pas en Roumanie, il est en Bulgarie, je crois. Hongrie, Hongrie, non Bulgarie. Ah, Bulgarie est à sud, Hongrie est à nord de l'est. Oui. bon, dans un de ces pays. Hongrie, c'est quoi en français, ça? Hongrie, Bon, non? bref. La Hongrie, Hongrie? Ah, oui, voilà. je pense, ouais. Merci. Merci, Sylviane. Donc, il est en Hongrie. Alors, je ne peux pas vous dire quel est le système social, là-bas, les couvertures sociales, tout ça, je ne sais pas. En tout cas, il a eu beaucoup de dépenses par rapport à sa maladie. Il y a des gants qui lui ont été envoyés, etc. Mais vraiment, là, c'est un petit coup de main financier dont il a besoin, tout simplement pour acheter de la nourriture. Et oui, parce qu'il en est là, il en est à ne pas avoir de sous pour acheter à manger. Donc, on a fait un appel aux dons et je vais vous communiquer son adresse PayPal. Et alors, sachez que même un petit geste, quand on est plusieurs milliers à faire un petit geste, ça fait beaucoup. Si vous pouvez faire voilà, faites en mesure de ce qui est possible pour vous, si vous pouvez, et ça serait vraiment fantastique. Parce que si chacun on met la main à la pâte, et au final, c'est comme ça qu'on le chat. Pardon. Parce que j'ai fait un copier-coller, mais il était trop gros parce qu'il y avait tout le texte. Alors là, je remets que le PayPal. Voilà, c'est très simple. Je l'ai dit, l'adresse pour les gens qui sont en replay. Donc, prenez un papier, un crayon, de quoi noter, s'il vous plaît, pour que vous puissiez avoir l'adresse. C'est www.paypal.me/Sandor Kakassi. J'appelle SANDORKAKASI. Sandor Kakassi. Voilà. www.paypal.me/Sandor Kakassi. Et je vous remercie d'avance pour l'aide que vous voudrez bien lui apporter. Et bien voilà, on a fini la séance. Il y a un cours demain avec Sylviane avec une traduction d'un enseignement. C'est le... Quel numéro, Sylviane, t'en es ? Le 278. Voilà. Et donc, gros courage des traducteurs parce qu'ils sont... Vous êtes 2 ou 3, ou peut-être maintenant, combien vous êtes ? Toujours 2, Hassan et moi. Ouais. Voilà. Donc, ils sont que 2 et ils arrivent à vous sortir des traductions. Donc, chapeau et merci. Li a participé là dernièrement puisqu'elle a vu la traduction de Ginette en espagnol et elle l'a refaite en français. Donc c'est vrai que Li de temps en temps participe aussi. Ouais. Super. Donc, vous voyez le travail un peu, ça passe de l'anglais à l'espagnol pour repasser au français. Ils font comme ils peuvent, mais en tout cas ils assurent. Donc merci à eux. Voilà. Et rendez-vous mercredi prochain. Je vous mets le planning sous les yeux. Mercredi prochain, il y a une séance, c'est les témoignages avec Marc. Donc, si vous avez des témoignages, préparez-les pour la semaine prochaine. Vous êtes bienvenus pour les partager. Et le mercredi 3 juillet, ça sera une séance accueil et suivi des débutants avec Corinne.
Voilà, et ben belle soirée à tout le monde. Ouais. Merci à tous pour votre travail, votre écoute et puis votre présence. On vous aime et à bientôt. Plein de belles choses à vous. Merci Frédéric, merci Fadil. Et non oubliez demain de sentir Mr. Chris pourquoi dirait et annoncer les grandes choses, de changer, l'annoncer du travail de fondation. J'ai pas compris, il me semble pas être au courant, Balis, là je peux pas aider. Relâcher du annonce, Mr. Keshe, du travail de fondation et du gouvernement, certains du hôpital du chinois et autre chose. Ce n'est pas comme la signora Caroline dernière hier, une non testimoniale, une lection en anglais, mardi. C'est que j'ai intervenu et dirais d'avoir patience pour demain. Inviter d'entrer sur le Zoom. D'accord. Zoom spécial, en fait. Zoom spécial demain. Oui, allez. Ok, merci Dan. Merci. Ok, merci Dan. Bonne soirée à tous. Allez, merci Frédéric, merci Adil, super. Avec plaisir. Allez, merci Bonne à vous. soirée. Allez, à bientôt. Merci à tous. Bisous, Allez, à demain. ciao, ciao. Au revoir.